Ok, yes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Normalement, ça fait pas longtemps que j'ai sorti ma première vidéo. Je vais essayer d'être assez régulier. Aujourd'hui, au programme du jour, j'aimerais repasser un petit peu sur les trades que je vous ai montrés dans le premier épisode. Je pense qu'on a mangé un petit SL, j'ai pas encore été voir, mais du coup, j'ai reçu la notification du petit SL. Donc voilà, on va repasser sur ça également. J'aimerais bien rentrer directement dans le vif du sujet. Comment j'ai découvert le trading, qui m'en a parlé, quel est mon parcours. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Peut-être que d'autres personnes pourront se retrouver dans ce témoignage. Dans un premier temps, je voulais aller voir. Ici, j'ai un setup que j'aimais vraiment bien sur OGPY. Donc, j'attendais un break ici, pullback qui s'est fait. Juste ce que j'aime pas, c'est que le break ici. Voilà, je sais pas si c'est un réel break en fait. Donc, vous voyez ici. Après, la bougie, c'est vrai elle s'est coupée un peu au-dessus, mais toujours au même niveau que les mèches. Mais voilà, il y a moyen de rentrer là. Après voilà. Le trade là, je l'ai pas pris. La red list, les gars, les fameux trades que je vous avais montré dans le premier épisode. Donc GBBNZD, c'est pas une surprise, j'ai mangé un gros SL. Ça me finit chaud ni froid, honnêtement, ça me finit chaud ni froid. Le trade il était dans mon plan. Après, voilà, je pense que c'était pas le meilleur setup, c'était peut-être un petit peu risqué. En fait, les zones n'étaient pas hyper délimitées, c'était peut-être pas très beau en soi. J'ai cru à un break, mais au final, vous pouvez voir ici les mèches. En fait, ma mèche de break c'était ça. En fait, je pensais que ça allait break la zone ici. Pour au final tomber, au final, la zone a été touchée plein de fois. Voilà, les SMMA, c'était pas. Ça s'est fait prendre comme support, bref, tant pis, tant pis. De toute façon, c'est pas ça qui va me faire rater le challenge pour autant. On va continuer tranquillement. Donc voilà, un petit SL. Je pense que ce qui aurait pu être amélioré pour ce trade, c'est peut-être la fondamentale que j'ai pas du tout regardé. J'ai pris le trade comme ça. Un petit peu par manque de psychologie, je pense. J'ai voulu directement rentrer sur le marché. Nouveau petit challenge, tu connais, nouvelle chaîne YouTube. On a envie de direct mettre du contenu. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et sinon, CAD CHF, où est-ce qu'on en est? Ok. 4 CHF, donc je suis rentré sur le break du flag ici. Le trade a été un peu dans le positif. Après, voilà. Globalement, si on a un plus petit time frame, on a à peu près ce que j'attendais. Donc là, maintenant, on a eu le pullback ici sur ce qui était autrefois une résistance. Ça a fait support. Donc voilà, j'attends juste que ça travaille. Ça va potentiellement augmenter là maintenant. Sinon, on va venir retoucher la trendline ici, pourquoi pas, pour après monter. De toute façon, c'est un trade contre tendance, donc je vais le jouer très agressif au niveau du SL. Je vais essayer de mettre break-even dès que je peux. Après, voilà. De toute façon, c'est pas avec de l'argent, hein. Ceux qui n'ont pas encore compris, les gars, c'est un challenge, c'est fictif, c'est pour essayer de prouver mes compétences pour pouvoir être financé par une propre firme. Donc voilà, je vais pas encore expliquer ce que c'est une propre firme, enfin je vais pas l'expliquer ici. Bref les amis, ce soir on n'est pas là pour parler spécialement des graphiques, on est là pour parler vraiment, c'est du talk sur comment j'ai démarré le trading, comment j'ai trouvé un petit peu ce chemin, on va dire. Ce serait pas mentir de dire que le trading, j'ai l'impression que c'est un petit peu un domaine où faut vraiment tomber dedans, faut rencontrer les bonnes personnes. Parce que moi, tous les gens à qui j'en parle dans la vraie vie, entre guillemets, c'est des gens qui vont pas connaître. J'ai l'impression que c'est un milieu qui est quand même assez fermé, même si en ce moment, on va pas se mentir que c'est un peu une mode de trading. Mais pour le moment, c'est vrai que bah, voilà, j'ai l'impression qu'il faut un peu tomber sur les bonnes personnes. Il faut avoir, selon moi, un peu de chance pour qu'on nous parle de ce métier finalement qui peut être juste incroyable, qui peut t'apporter énormément de choses. Je suis pas là pour vendre ça. Bref. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pas vous mentir, je ne suis plus dans ça actuellement. Je suis pas là pour vous vendre un pack, mais c'est vrai que j'ai commencé avec le MLM. Donc moi, c'était en août, du coup, en août 2022. J'ai démarré le MLM. Je suis arrivé dans un MLM trading crypto-monnaie. Donc je peux vous dire le nom, c'est Future Infinity. Donc ça m'a apporté énormément de choses. J'ai rencontré plein de personnes là-bas et c'est vraiment quelque chose que je ne regretterai jamais. Donc j'ai vraiment charbonné là-dedans. Donc à la base, tu rejoins pour faire du trading. C'est vrai que moi, la vente, parler à des gens, etc., ça m'a beaucoup décoincé. J'adorais être en appel avec des équipes, etc. Ça te donnait un peu cette impression d'être un petit entrepreneur. Et c'est vrai que bah, voilà, ça a été hyper enrichissant. Mais c'est vrai qu'après un an de trading, et quand mon parrain qui m'a du coup parrainé dans ce MLM est parti pour se consacrer au trading, c'est vrai que j'ai commencé à cogiter un petit peu. J'ai pris du temps, mais c'est vrai que bah voilà, commencer le trading, ça dure, bah voilà, tu te dis, je vais prendre 2 3 ans avant d'être rentable, logiquement. Si tu n'es pas,
tu n'es pas un surhumain, tu mets 2 3 ans généralement. Donc je me dis, plus tu repousses la date et plus tu vas prendre du temps à aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher. J'ai envie d'aller chercher une petite liberté financière. C'est vrai que le trading a énormément de points positifs à devenir rentable en trading. Ça, on y reviendra par la suite. Je peux pas tout énumérer là maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc voilà, j'ai fait du MLM, donc j'ai vendu des packs, etc. J'ai managé des équipes du coup pendant un an. Ce qui fait que ça nous amène en août du coup 2023 cette fois. Et là, c'est vrai que... Mais non, excusez-moi. Là, j'avais déjà arrêté. En fait, en juin 2023, j'ai arrêté du coup parce que voilà, je ne m'y retrouvais plus là-dedans. C'est vrai que j'avais perdu beaucoup de membres dans mes équipes. Ça n'a pas été facile comme moment parce que tu te remets vraiment en question. J'ai voulu aller rechercher un autre MLM. Au final, je me suis dit arrête de perdre ton temps là-dedans. Ça apporte peut-être beaucoup de choses à certaines personnes. Mais j'avais trop le trading dans un coin de ma tête. L'été, j'ai plutôt profité. J'aimerais bien demander au mois d'il y a quelques mois pourquoi j'ai rien foutu l'été. Mais bref, j'ai démarré du coup officiellement le trading grâce aux rencontres que j'ai fait dans le MLM en septembre 2023. Donc jusqu'ici, j'ai backtesté, j'ai charbonné la formation. Après voilà, la formation les amis, c'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps. Prise de notes, etc. Comprendre les concepts, c'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps. Par contre, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est savoir analyser, savoir prendre les bons setups, ne pas se faire avoir dans les pièges de débutants. C'est pour ça qu'on passe des trades, qu'on note qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. C'est vrai que la psychologie entre en jeu, c'est un combat contre soi-même qui dure énormément de temps. Les gens qui font du trading se reconnaîtront. En fait, le truc de fou, c'est que je me dis, les relations, c'est tellement incroyable et je veux vraiment vous en faire part parce que dites-vous, quand j'ai démarré le MLM, je sortais d'une rupture, j'étais pas trop bien, vraiment j'étais en mode PLS en train de swipe sur TikTok dans mon lit et je suis tombé sur un TikTok de quelqu'un qu'au final j'ai rejoint un serveur Discord. La personne qui m'a parrainé dans Future Infinity a commencé à me parler de ce projet. J'avoue que j'ai directement adhéré. En fait, c'est vrai que trouver des personnes qui veulent aussi faire de l'argent comme toi, je sais pas, tu as envie de foncer avec eux, tu as envie de voir un peu ce que c'est, ça me paraissait très beau. C'est pas si beau que ça, il faut beaucoup de travail, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le MLM en pensant que ça va aller tout seul, mais c'est vrai que convaincre quelqu'un de te suivre, c'est pas spécialement facile, surtout dans des domaines comme la crypto-monnaie, le trading, c'est peut-être des choses qui ne parlent pas à tout le monde, ça faut pas l'oublier. Et c'est vrai que ce jour-là, je me dis si j'étais pas tombé sur ce TikTok, si j'étais pas tombé dans mon lit comme ça aujourd'hui, je serais peut-être pas du tout en train de faire du trading. Je sais vraiment pas où j'en serais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le trading, les gars, c'est quelque chose, c'est mon seul plan dans la vie. En fait, là, faut vous dire un truc, c'est que cette année, je fais plus d'études, mais l'année prochaine, je compte faire des études d'immobilier. Donc, quand même un petit plan B, vous connaissez les parents. Ça, on pourra en parler aussi dans une vidéo, ce que mes parents pensent du trading. Mais c'est vrai qu'un petit plan B, ça fait pas de mal du tout. Rien que niveau psychologique, te dire qu'il n'y a pas que ça, tu es quand même en train d'apprendre d'autres choses à côté, tu te sécurises. Parce que c'est vrai que tout reposait sur le trading. Les gars, c'est tellement un métier d'élite, on s'en rend pas compte avec tous les traders qu'on voit sur TikTok. Mais c'est tellement un métier d'élite, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vrai que se protéger, c'est plus que primordial pour moi. Et j'ai pris du temps à le comprendre d'ailleurs. J'ai pris du temps à le comprendre. Je l'ai compris, j'ai compris beaucoup de choses, surtout en travaillant cette année. Parce que là, je suis en train de travailler en magasin en tant que vendeur. Et c'est vrai que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça, faudra qu'on y revienne aussi dans une vidéo. Je vois déjà tout ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube, ça va être du génial. C'est vrai que le trading, en fait, une fois que tu deviens rentable, une fois que tu as ta psychologie qui est là, qui est en place, que tu as ta stratégie qui fonctionne, que tu as des capitaux, que tu as été financé, c'est vrai que tu deviens une machine à billets en fait. C'est tellement dur d'atteindre ça, mais ça devient une machine à billets. Et c'est vrai qu'après, ça tout déporte vers tout. Moi, ce que j'aime aussi énormément, c'est tout ce qui est investissement boursier. Pour tous les dividendes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais les dividendes, c'est quand une entreprise te reverse une part de ses bénéfices selon ce que tu détiens comme action sur l'entreprise. Et c'est vrai que moi, ça me ferait vraiment kiffer de faire du cash en trading, de réinvestir sur la bourse. Je vois pas mal de personnes qui le font. Lancer un DCA, pour ceux qui savent ce que c'est, investir tous les mois des petites sommes. Au final, une fois que tu as beaucoup d'argent qui est posé dessus, les gars, vous prenez un salaire tous les mois grâce aux dividendes de la bourse. Donc en soi, il y a tellement d'options de portes et tout, mais le but, au final, c'est de devenir une machine à cash. Et je vois beaucoup de gens qui ont cette ambition-là.
Ça fait plaisir d'ailleurs. À l'heure où sort cette vidéo, j'espère quand même qu'on a le Discord qui est sorti. N'hésitez pas à checker la description, le rejoindre. Comme j'ai dit dans la première vidéo, le but ça va être vraiment de créer de la communauté ici. À la base, je juste talk sur YouTube, mais c'est vrai que rencontrer des gens, etc., s'aider mutuellement, ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire avec cette chaîne YouTube et avec ce Discord. J'espère que des personnes se seront reconnues dans mon parcours. C'est vrai que moi, je regarde énormément de podcasts sur YouTube et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par le MLM. Après, voilà, je pense que le MLM, c'est un très bon tremplin. Les personnes qui regardent ces vidéos, qui sont potentiellement toujours dans le MLM, écoutez, prenez ce que vous avez à apprendre. Moi, je vous encourage à fond. Mais voilà, restez toujours dans vos valeurs. Si jamais vous avez l'impression que vous êtes plus en train d'arnaquer les gens plutôt que de les aider, n'hésitez pas voilà, à quitter ça et se concentrer sur des choses peut-être qui seront plus durables sur le long terme et devenir simplement indépendant. Mon but c'est de devenir indépendant avec les marchés financiers, ça peut être indépendant avec d'autres choses, mais voilà, prenez votre voie, mais par rapport au MLM, voilà, c'est là d'où je viens, je voulais en parler un petit peu quand même, je trouve ça important. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, j'espère que vous avez pris une petite dose de vision, que vous avez aimé ce petit moment à discuter ici. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres sujets qu'on va aborder, et voilà. Je vous laisse checker la description, normalement le Discord il est disponible. Bonsoir tout le monde.